Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Nathalie Nyam qui s'adresse au peuple sénégalais. Vous savez très bien, il y a des gens qui ne comprennent pas la lutte des, surtout les Camerounais, des activistes qui disent qu'ils sont les panafricanismes, ils sont les panafricains, qui parlent des autres pays, mais qui ne parlent pas de Paul Biya. Quand tu leur parles de Paul Biya, on dit, oh, il faut laisser papa là, le père là, il mérite d'être président toujours pour le Cameroun. Mais pourquoi vous ne parlez pas pour le problème, le vrai problème des Camerounais et du Cameroun, mais vous vous adressez à ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Vous êtes en Afrique centrale, mais vous mettez vos bouches dans l'Afrique de l'Ouest, mais vous me réfléchissez. Nous, aujourd'hui, nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, si c'est Damaï Sénégal en train de faire pour eux, nous les Ivoiriens, on peut parler. Si nous, on est en train de faire pour nous, les Sénégalais peuvent parler parce que c'est la même chose. Les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, etc., même Guinée et choses, comment dirais-je, Libéria, tous ceux-là, Ghana, eux tous peuvent parler dedans. Et j'en passe. Mais vous êtes très loin. Et puis, remarquez très bien, vos Paul Biya fait plus de 7 mandats. On s'en à 8e maintenant. Or, eux, chez eux, un mandat, c'est comme ça fait 7 ans. Il a fait 7 mandats, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Imaginez-vous. 40 ans, il est au pouvoir. Mais vous ne parlez pas de ça. Des choses qui se passent là-bas au Cameroun, vous ne dénoncez pas. Hein. Mais c'est pour le petit truc qui se passe au Sénégal. Vous êtes agité pour parler des Sénégalais. Voici un frère sénégalais qui va s'exprimer, qui va dire ses 10 vérités à Nathalie Nyam. On va l'écouter ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, pour dire à Nathalie Nyam, pour dire aux soi-disant, pour ceux qui disent sont panafricains, partez laver vos cerveaux encore. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas lutte. La famille, voici la vidéo. Pour sauver la démocratie sénégalaise prise en otage par un groupe de personnes malveillantes et criminelles. Leur sacrifice ne doit pas être vain. Au bout de la lutte, la victoire. Excusez-moi, Madame Nathalie Yambar. Vous parlez de quelle démocratie? Vous parlez de quelle victoire? Vous êtes pris en guerre ou quoi? Vous pouvez pas vous mêler de vos fesses un peu? Occupez-vous de votre pays qui est le Cameroun. Vous avez un président qui est là depuis 40 ans. On sait même plus si c'est un président ou si c'est un roi. De quoi vous nous parlez? Vous croyez que chez nous il y a la guerre? On n'est pas en guerre, non. On a des problèmes, on va le régler. On n'a pas besoin des gens, des pseudo-panafricanistes qui ne s'occupent jamais des problèmes de leur pays, qui n'osent jamais parler de leur pays. Toi, chez toi, vous n'êtes même pas capable de sortir dans la rue. Et tu es là, tu nous parles de quoi? Occupe-toi un peu de tes problèmes, madame. À ton âge, tu devrais penser à la retraite. Aller chercher une maison de retraite. C'est des pseudo-panafricanistes comme ça, là, la con, qui n'osent même pas parler des problématiques de leur pays, qui sont là en train de parler de nos problèmes. Ouais, non, c'est la démocratie qui est en jeu, la victoire de je sais pas quoi. Vas-y, dégage d'ici, là. S'il te plaît, au nom de tous les Sénégalais, arrête de parler du Sénégal. Occupe-toi de ce qui se passe au Cameroun. Ça fait 40 ans, on peut même pas parler de 3e mandat chez vous. On parle de roi carrément. Donc s'il te plaît, donne toute la force qui te reste là, le peu de force qui te reste dans cette vie-là, hein, à te battre pour ton pays. Que vous mettez des rotos, vous mettez tout ce qui est métro, TER et tout ce qui est tout ce que les autres pays se battent pour avoir. S'il te plaît, madame. Vous n'êtes même pas logique dans ce que vous dites. Vous vous prenez pour des panafricanistes. Battez-vous pour chez vous d'abord, pour vos frères et sœurs, avant de vous occuper de ce qui se passe chez les gens. C'est à cause de vous qu'il y a le feu chez nous. Parce que vous êtes là à nous sortir vos bêtises à la con, soi-disant guerre ou je ne sais pas quoi, victoire de je ne sais pas quoi de démocratie. Hein? Toi tu es né dans la démocratie, occupe-toi de la démocratie dans ton pays, au lieu de t'occuper de la démocratie chez les gens. Merci. On n'a pas besoin de vous là, vous les pseudo-panafricanistes là. Occupez-vous de vos fesses. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le Sénégalais et puis Nathalie Nyam a dit. Moi, je suis d'accord avec le Sénégalais, ce qu'il a dit. Il a raison, pratiquement, il a raison. Vous savez, dans la vie, on vous dit toujours, vous qui parlez, non, panafricain, panafricanisme, panafricain, panafricanisme, on dit, avant d'aller balayer chez ton voisin, c'est que chez toi est propre. Mais chez toi, tu ne dois pas être sale et tu vas courir comme ça pour aller nettoyer chez ton voisin. Mais c'est que tu perds la tête. C'est que tu perds vraiment la tête. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui disent qu'ils sont des panafricanistes. Et puis quand on les regarde, on voit mais les situations politiques, on voit les situations de leur pays même à toi, mais tu es découragé.
Mais c'est eux, matin, midi, soir, c'est eux qui vont parler de la Côte d'Ivoire, surtout même l'Afrique de l'Ouest. Mais nous qui sommes là, Sénégalais, ne tombez pas dans les bêtises là. Je vous dis toujours, vous êtes vraiment des citoyens honnêtes. Ne tombez pas dans les bêtises ou des gens que les cerveaux a voyagé, comme les Ivoiriens. Parmi les Ivoiriens, il y a des gens, les cerveaux a voyagé. C'est eux qui sont allés chercher pour venir combattre celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Ne tombez pas dans les bêtises là. Ne tombez même pas dans les bêtises des Camerounais qui s'élèvent, qui soit disant panafricanistes, soit disant c'est eux qui veulent vraiment des choses à défendre l'Afrique. Les Kémy Séba, les Nathalie Niam, les Franklin Niamsi. Il y a un gars là même là, lui c'est un Sénégalais, tu vois sa bouche même des bochos. C'est lui toujours. Il a mis ici son truc Facebook panafricain. Il toujours, c'est pas si c'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire, il n'a pas autre sujet. Si c'est pas lui, il n'a pas autre sujet. Des gens qui sont renfermés, des gens qui n'ont pas de, je peux dire, qui n'ont même pas d'arguments, qui n'ont pas je peux dire, qui n'ont pas de projets, qui ne peuvent même pas sensibiliser. Mais remarquez, regardez très bien. Hier, j'ai discuté avec une Camerounaise, elle m'a contacté. Bon, moi, j'ai créé mon émission, je lui ai demandé, c'est pour expliquer au moins une histoire. Elle dit non, que c'est toi-même. J'ai dit, mais c'est moi comment? Donc, dans la causerie, on causait, et puis elle a dit que vous, les Ivoiriens, elle, les Camerounais, là, nous sommes des voisins. Elle dit, nous ne sommes pas des voisins. Vous êtes en Afrique centrale, nous en Afrique de l'Ouest. Donc, on n'est même pas voisins. Si vous voulez dire non, que vous êtes voisins, là, il y a chose de, comment dire, Gabon. Il y a chose comme Nigeria. Il y a Congo. Il y a chose de, comment dirais-je, Guinée équatoriale. Et j'en passe encore, il y a d'autres pays mais qui ne maîtrisent pas. C'est ceux-là où vous pouvez dire, vous êtes voisins. Mais nous, en Afrique de l'Ouest, nous on est même, et puis vous êtes là même là. On peut dire, en trajet seulement à avion, mais on peut dire, on peut taper une journée là. Mais pourquoi vous voulez que nous, on est vos amis ou on est vos voisins? Elle dit non, oui, chez nous, il y a tout. Il dit chez vous, il y a tout comment? C'est si côté football, vous avez les étoiles, c'est tout. Sinon, à part ça, là, ça ne va pas chez vous. Regardez quelqu'un qui a fait 7 ans. Et c'est toujours, c'est vous, si la Côte d'Ivoire, on est rentré dans le politique. Je ne sais même pas, elle est venue chercher quoi. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je lui plaisais, mais il a enlevé ça dans ses yeux. Ou elle a dit non, que oui, nous les Ivoiriens, on est les Cameroun, on est, comment dire, voisins là. Non, il a mis ce qui était dans ma bouche, il a mis ça dans ses yeux. J'aime pas ça, le mot là. J'aime pas. Les Camerounais, Ivoiriens, on est... Non. C'est des choses que moi, je déteste. Vous pouvez accepter, mais moi, je ne peux pas. Parce que si je veux être voisin avec quelqu'un, ce que tu ne dois même pas critiquer, même si tes frères en train de critiquer moi, mon pays, toi, tu dois défendre. Pour dire non, mon frère, il ne faut pas critiquer le pays des gens. Mais vous ne voulez pas qu'on vous critique. Vous ne voulez pas qu'on critique vos gouvernements. Quand on parle de Paul Biya, vous dites, oh, Paul Biya, c'est le père qui nous mérite, c'est le père. Il est éternel. Il va mourir, non? C'est quand il va mourir. Vous attendez sa mort d'abord. Mais nous, on n'attend pas la mort de quelqu'un. Nous, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Nous, où la personne est vivante, c'est là, nous, on veut lui dire non, que nous, ce qu'il est en train de faire à nous, ça ne nous plaît pas. Les Sénégalais sont en train de faire leur combat. Les Sénégalais sont en train de faire pour eux. Pour qu'au moins, ça, demain, les gens puissent taper les poitrines pour dire, ou surtout à leurs petits-enfants, pour dire non, que nous, on s'est battus, on s'est combattus. Aujourd'hui, voici où nous sommes arrivés. C'est des choses comme ça qui sont bonnes. Mais vous êtes là, oui, les Sénégalais, c'est eux qui vont parler de Macky Sall, c'est eux qui vont parler de ceci, c'est eux qui vont parler de cela. Mais attendez, comment, mais attendez, on fait comment là? Disons-nous la vérité, on fait comment là? Mais arrêtez ça quand même. Oui, arrêtez ça quand même. Il y a des choses, on ne fait plus ça encore. Il y a des choses. On ne fait plus ça. On dit arrange chez toi. Vous-même les Camerounais, vous qui avez le culot même de venir critiquer la Côte d'Ivoire là même. Moi je dis non, vous là, vous avez vraiment un sérieux problème quoi. Oui, vous avez un sérieux problème. Parce que pourquoi il dit vous avez un sérieux problème? Vous-même regardez vos problèmes d'abord. Bien avant que vous venez critiquer la Côte d'Ivoire. Vous venez parler de la Côte d'Ivoire. Regardez très bien vous-même vos manières vos manières même de raisonner, vos manières de faire des choses.
Réfléchissez un peu avant de venir critiquer la Côte d'Ivoire. Réfléchissez un peu avant de venir critiquer la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, non, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes arrivé sur le Sénégal. Il y a d'autres pays qui n'ont pas encore compris. On vous blague, vous les blaguez facilement. Attends, placez ma chose d'abord, voilà. Vous les blaguez facilement pour dire, vous êtes panafricain. Vous êtes panafricain. Vous êtes panafricain. Pour manger les cerveaux. Je suis panafricain. Oui. Ah, panafricanisme. Oui, panafricain. Nous sommes des panafricains. Nous sommes ceci. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir devant moi pour me dire, nous, on est panafricains. Quand tu me dis tu es panafricain, moi, il y a une question, je vais te poser. Ok, tu es panafricain, c'est bien. Mais, panafricanisme même a fait quoi au juste? Et aujourd'hui, tu es en train de me détailler que toi, tu es panafricain ou tu es panafricain. Et des deux encore. Toi-même, tu es en train de parler là. Panafricanisme a changé quoi dans ton pays? Posez-leur les questions. Ceux qui disent sont panafricains là, posez-leur les questions. Ils sont là pour mentir matin, midi, soir. Ils sont là pour mentir, pour attaquer, pour dire, pour envoyer les xénophobes, pour dire, pour encourager la jeunesse, pour les envoyer à l'abattoir de ceux qui travaillent pour les pays. Regardez Macky Sall travaille. Même si aujourd'hui les Sénégalais ne sont pas d'accord de ce qu'il est en train de faire, c'est à eux de gérer ça. C'est à eux de gérer ça. Vous les Camerounais, surtout Nathalie Niam, matin, midi, soir, si c'est pas, on dit il y a un marché là-bas, on vend l'homme, on tue les gens. Chaque semaine, soit si c'est des gens, ils vont kidnapper. Des gens qui sont influents dans le pays. Des hommes politiques, des hommes, surtout même tous ceux qui sont influents, on doit les kidnapper, on doit les tuer. C'est ça que vous appelez un pays? C'est ça que vous appelez la démocratie? C'est ça que vous appelez panafricanisme? On dit, dans la ville, avant même quand tu es aux toilettes là, est-ce que tu appelles quelqu'un de venir sur ton cul ou ton derrière? Non, c'est toi-même. Et quand tu es en train de chier dans le WC là, qui sent l'odeur? C'est toi seul. C'est toi seul. Toi-même où tu es là, tu sens l'odeur même de ton caca, tu dis, c'est ça là, tu es quitté dans mon ventre. Mais vous voyez ce qui se passe dans vos pays. Mais vous faites semblant. Vous faites semblant de venir attaquer. Non, la Côte d'Ivoire, oui, le Sénégal, oui, nous on supporte le Mali. Nous on supporte les Mali, on supporte les Burkinabés. C'est ceux-là, et les Guinéens, c'est ceux-là qui sont bons. Regardez la Guinée. Regardez la Guinée-Conakry. Au début, les Guinéens n'avaient pas encore bien compris vos systèmes. C'est après les Guinéens ont compris. Les Guinéens, ils sont vite ressaisis pour dire, nous on veut parler dans notre langue soussou. Hein. Remarquez très bien, il y a combien de cyberactivistes francophones, sans Guinéens, même pas Guinéens, hein, francophones seulement, qui parlent de situation de Guinée. Qui peut allumer sa caméra pour dire il est sénégalais, il est malien, il est ivoirien, il est camerounais, qui va venir parler de comment le système politique de Guinée-Conakry? Qui peut? Non. Eux parlent dans les langues soussou. Si tu n'es pas soussou, est-ce que tu peux comprendre? Si tu n'es pas soussou, est-ce que tu peux comprendre? Non. Donc, il y a des choses. Il y a des choses. Nous, les Ivoiriens, surtout l'Afrique de l'Ouest, on doit s'asseoir, on va réfléchir. Ceux qui disent sont panafricanisme, ceux qui sont panafricains, les Camerounais qui sont en Afrique centrale, qui se mobilisent pour détruire, surtout l'Afrique de l'Ouest, là, nous-mêmes, asseyons-nous, on va réfléchir. Oui, asseyons-nous, on va réfléchir. C'est des gens là, quand il est pour non, nous c'est pas ça. Nous là, le président là, c'est quand il va mourir. Vous attendez sa mort. 40 ans, il est au pouvoir. Regardez, vos pays, 40 ans. Le pays est dans le noir pendant 40 ans. Il y a d'autres mecs qui sont nés, qui n'ont pas encore vu deuxième président. Après Ahidjo. On dit Ahidjo même mort, il est mort en 1980, entre 82 ou 84 comme ça. Depuis, le monsieur est mort. Vous avez connu que 2 présidents. Ahidjo a fait combien d'années au pouvoir? Paul Biya a fait combien d'années au pouvoir? Ça dit chez vous, c'est royauté. Si on comprend très bien, arrêtez de dire vous avez un président. Arrêtez de dire vous avez un président. Parce que vous, si vous venez dire aux gens que vous avez un président, c'est une honte totale chez vous. C'est une honte totale chez vous. Moi, je ne peux pas accepter quelqu'un qui n'arrive même pas à soulever un bout pour dire il va soulever son doigt. Et c'est là,
Vous vous glorifiez. Tu vois les Franklin Nyamsi. Oh, moi ici agrégé. Il y a doctorat agrégé. Il y a quoi, je ne sais pas, avocatier ou c'est quoi. C'est eux qui ont les diplômes, les gros diplômes. Mais quand on dit sortez, regardez les Sénégalais, comment ils sont motivés. Regardez comment ils sont motivés derrière choses, comment dirais-je, opposants. Les opposants, regardez comment ils sont motivés pour dire non, que ce que le président est en train de faire, ça ne nous plaît pas. Mais vous, quand on n'a qu'à faire erreur de dire sortez, ou quand on n'a qu'à faire quelque chose, vous allez le laisser. Vous allez dire non, que nous on s'en fout. Hein. C'est ça que vous appelez lutte. C'est ça que vous appelez lutte. Et avec ça, vous motivez des gens, des psychopathes, de vous suivre. Ah, panafricain. Nous, on est panafricain. Vous ne pouvez même pas. Ouais, regardez, peigne que je prends pour peigner mes cheveux là. Regardez. Peigne ça là. L'Africain ne peut pas faire ça. Ou soit si on veut faire, on doit aller tricher. Nous, on ne peut pas inventer. Parce que si on finit d'inventer là, dis-toi que c'est ta mort qui tourne sur ta tête. C'est ceux-là, l'Africain comme si là, vous parlez, on est panafricaniste, oui, nous on est panafricaniste, on est ceci, on est cela. Et là, quittez dans cette posture d'idiotie là. Parce que moi, je pense que ceux qui suivent des personnes qui parlent des matins, midi, soir, panafricanistes, vous êtes des bandes d'idiots. Vous êtes des bandes d'idiots. Vous qui suivez les Franklin Nyamsi, voici aujourd'hui nos frères, Soro-Guillaume est bloqué. Soro-Guillaume, tellement qu'ils ont menti à Soro-Guillaume. L'arrogance voulait le tuer. Aujourd'hui, il est bloqué. Aujourd'hui, il est bloqué. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne peut pas faire marche arrière. Il est là, il est bloqué, il regarde. Vous attendez, si ce n'est pas 31 décembre, si ce n'est pas les événements ou soit ce qu'on dit, c'est là il va sortir. Maintenant, avant, quand il sortait bêtement, il était dans les restaurants, il faisait ses communications. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait ça? Vous avez vraiment blagué le monsieur. Aujourd'hui, il est bloqué. Aujourd'hui, il est bloqué. Venez, il n'a qu'à venir demander pardon. Ça a enlevé quoi si sa vie? Demander pardon là, s'humilier là, demander pardon là, ça a changé quoi dans sa vie? Zéro. Mais vous l'avez blagué. Aujourd'hui, voyez ça là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.